Nothing a annoncé deux nouveaux smartphones milieu de gamme, le Nothing Phone 4A et le 4A Pro. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Nothing Phone 4A, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va parler du Nothing Phone 4A Pro. Est-il intéressant? On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour suivre mes vidéos et mes lives. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok, parce que oui, je fais aussi des lives sur TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone ou d'autres smartphones, pas que de la marque Nothing, au meilleur prix, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence avec le design. Eh bien, on est sur un design original à la Nothing, on connaît un petit peu la touche à Nothing, même si là ça change un petit peu parce que souvent on a l'habitude de voir les faux composants au niveau du dos du smartphone. Là on voit pas les composants, ils ont fait plutôt une couleur unie, mat, très jolie. Par contre on reconnaît les capteurs à Nothing en termes de design, voilà, rien à dire, très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,83 pouces, résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Oui, la Nothing, ils ont voulu aller beaucoup plus loin que le 120 Hz qu'on retrouvait sur le Nothing Phone 4A. Là, on est sur du 144 Hz. Alors moi, souvent, je trouve que c'est un petit peu marketing. Le 120 Hz suffit amplement sur un smartphone. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt team 120 Hz ou team 144 Hz? Ensuite, la marque a annoncé que sur ce Nothing Phone 4A Pro, on était sur un écran extrêmement lumineux parce qu'ils avaient réussi à atteindre des pics jusqu'à 5000 nits. Donc oui, c'est énorme. Après, attention, ça reste du marketing. D'ailleurs, quand vous regardez un petit peu sur leur site internet et vous regardez les pics classiques, ils annoncent plutôt du 1600 nits en extérieur. Donc c'est ça le vrai chiffre qu'il faut retenir. Maintenant, voilà, ils ont voulu montrer qu'ils étaient sur un écran extrêmement lumineux, mais pour atteindre des pics de 5000 nits, ça va être quand même très très rare. Et pour terminer au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 32 mégapixels, en plus une caméra grand angle. Ils ont expliqué que c'était intéressant, notamment quand on voulait faire des photos de groupe. Souvent, on est obligé d'éloigner le smartphone. Là, pas besoin, vu qu'on est sur un grand angle, tout le monde pourra rentrer dans la photo. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, oui, pour l'instant, on est sur un très bon écran pour un smartphone milieu de gamme. Allez, maintenant, on parle de la partie photo. Et Nothing me plaît énormément parce qu'il démocratise vraiment la photo pour des petits budgets ces dernières années, et encore plus cette année avec le Nothing Phone 4A et encore plus avec ce Nothing Phone 4A Pro. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, donc ça va être le capteur que vous allez normalement le plus utiliser, un très bon capteur. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, et c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai zoom optique, parce qu'on est sur une caméra périscope, on est sur du 50 mégapixels, et ça va permettre d'avoir un vrai zoom optique jusqu'à x3,5, et ça c'est vraiment un bon point, parce que oui, souvent pour avoir des zooms optiques, il faut monter sur des prix à 700, 800 euros. En tout cas, ça c'est pas encore vraiment généralisé. Ensuite, on peut zoomer jusqu'à x7 en hybride, on perdra pas vraiment de qualité parce qu'il y a du traitement derrière. Et après, la marque a annoncé qu'on pouvait zoomer jusqu'à x140. Bon, que c'était une première mondiale, bon là on va pas se cacher, c'est du numérique, ça va être des photos vraiment pas utilisables, on voit bien que sur la plupart des smartphones, même premium, qui zooment jusqu'à x100, c'est vraiment des qualités médiocres, Souvent on aime bien faire ça parce qu'on aime bien dire oui voilà c'est très très loin, mais franchement ça reste vraiment très gadget. La vraie qualité qu'il faut retenir, c'est le x3,5 ou le x7 encore à la rigueur, mais après au-delà, ça va commencer à perdre énormément en qualité. Et pour la vidéo, on pourra filmer en 4K, en 30 images par seconde. Donc oui, on peut le dire, pour le budget que je vous donnerai en fin de vidéo, mais en tout cas, je vous le dis, on est sur un smartphone milieu de gamme, franchement, c'est plutôt polyvalent. Maintenant, parlons de performance, et là aussi, souvent, c'est plutôt intéressant, on a des smartphones très bon rapport qualité-prix, et là, surtout, sur ce milieu de gamme, on aura le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on est sur le Snapdragon 7 Gen 4, qui est un très bon processeur milieu de gamme de Qualcomm. Donc oui, pour faire du Genshin Impact, oui, pour faire du Call of Duty Mobile, en mettant les graphismes en élevé, ça fonctionnera parfaitement. En ultra, non. Là, c'est plus pour les processeurs haut de gamme comme le 8 Elite ou le 8 Elite génération 5. C'est d'où la différence de prix. Par contre, pour les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est plus performant que le Nothing Phone 4A? Oui, parce que le Nothing Phone 4A, on est sur le 7S Gen 4, qui est une version un peu plus light, qui est en dessous. Donc oui, on gagne en perf sur ce 7 Gen 4. Donc, intéressant pour ceux qui veulent garder leur smartphone un peu plus longtemps, et pour peut-être, pourquoi pas, encaisser les mises à jour plus facilement, ou tout simplement pour faire du gaming avec quelques FPS en plus. Là oui, ça sera ce Nothing Phone 4A Pro qu'il faudra choisir. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. En termes de batterie, on est sur une batterie de 5080 mAh avec de la recharge rapide de 50 watts. Et pour terminer, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Allez, maintenant on parle de prix. Eh bien, ce smartphone est sous la barre des 500 euros parce que oui, il a été annoncé à 499 euros. Alors, on va le juger pour 499 euros et après, je vous donnerai peut-être le point négatif. Alors, c'est un petit point négatif et vous verrez, c'est pas vraiment matériel. Je vous dirai pourquoi. Alors, c'est très simple. Pour 499 euros, quels sont les 3 points qu'il faut noter?
Les performances, on est sur un très bon processeur, donc très bien équilibré pour faire un peu de tout, réseaux sociaux, jeux vidéo, donc même pour une utilisation professionnelle ou personnelle, aucun problème. Très bon écran, rien à dire. Les Nothing hein, sont souvent très bons, donc une bonne résolution, de l'AMOLED. Le 144 Hz, je ne le mettrai pas en point positif parce que je trouve que c'est du marketing et le 144 Hz consomme plus de batterie que le 120 Hz, donc bon, je le mettrai entre les deux. Et la partie photo, ça c'est vraiment la première chose qu'il faut noter, la polyvalence, hein, parce que à ce prix-là, on a très rarement des vrais zooms optiques, c'est vraiment le zoom optique qui est le point fort, et on va permettre d'être vraiment polyvalent dans le zoom grâce à la caméra périscope de 50 mégapixels. Après voilà, les autres capteurs, on les retrouve souvent sur d'autres smartphones, donc un bon capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, souvent c'est ça, souvent on a que 2 capteurs pour ce prix-là, ou le troisième capteur on met un macro, donc voilà. Ils n'ont pas négligé la partie photo, mais on a l'habitude hein, chez Nothing. La batterie, ça reste normal, c'est pas la plus grosse batterie, c'est pas non plus la plus petite batterie. Maintenant, le seul moins que je pourrais mettre sur ce smartphone, eh bien, c'est de commencer à 128 Go. Alors oui, c'est vrai, on peut le dire. Aujourd'hui, les smartphones, ce qui est compliqué pour l'année 2026, voire même 2027, c'est la RAM. Les prix augmentent, hein, les composants, et le stockage. Et c'est vrai, du coup, à 489 €, c'est presque le smartphone parfait. Mais en version 128 Go, ça m'embête, parce que quand en plus on peut faire de belles photos, de belles vidéos avec un smartphone, bah ça va consommer beaucoup de stockage. Donc on est obligé de passer sur du 256 Go, qui est pour ma part maintenant la norme. Et bien du coup, on n'est plus à 489 €, il faut rajouter 69 € de plus, on est à 569 €. Encore à 569 €, ça reste encore un bon prix par rapport au smartphone actuel, hein, par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est le petit truc qui est quand même dommage, parce que 128 Go, ça me paraît quand même un peu léger. Par contre, à 569 €, on n'est plus à 8 Go de RAM, on est à 12 Go de RAM avec 256 Go. Donc pour 69 € de plus, c'est pas mal parce que on rajoute de la RAM et on rajoute du stockage. C'est pas juste du stockage. Donc encore ça peut être encore intéressant. Mais voilà, c'est dommage parce que sous la barre des 500 €, ça pouvait être le smartphone parfait. Il y a juste ce peu de problème de petit stockage qui est un petit peu, pour ma part, négatif. Mais après, voilà. Sinon, après, tout le reste, c'est très correct. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire par rapport à ce que je viens de dire, l'argument du prix par rapport au stockage. Du coup, si ce smartphone vous intéresse, vous aurez un lien en bas dans la description pour pouvoir l'acheter. Vous avez même mon site internet, lorenzo-tech.fr. Hein. Vous avez tous les smartphones de Nothing et pas que, hein, du Samsung, du Apple, du Honor, du Xiaomi, au meilleur prix. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Hein. C'est gratuit. Et bien entendu, hein, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de commenter pour me dire votre avis sur ce Nothing Phone 4A Pro. N'hésitez pas aussi à voir le Nothing Phone 3A qui coûte moins cher, 349 € si je me trompe pas. La vidéo elle est sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao.